avez déjà eu des formations et tout, donc en vrai, vous savez que la format qu'on fait là, c'est des QCM de phase, qu'on a appris qui sont adaptés du coup pour votre examen de l'AS. Mais avant les annales, il y a plein de supports pour pouvoir QCM et s'entraîner notamment du coup, en physiologie. Donc il y a toutes l'école, en plus on va remplir la plateforme là, donc vous allez avoir plein de QCM sur la plateforme des QCM. Tous les examens blancs, c'est la fameuse plateforme, les sessions 2, et à la fin, il y aura les annales pour que vous soyez à 100% prêts pour l'examen. Du coup, premier QCM, vas-y, tu peux faire. On va faire d'abord des QCM sur les compartiments liquidiens, parce que du coup, la formation, c'est pour faire de la réflexion. Du coup, la réflexion en physio, c'est littéralement les compartiments liquidiens et la physio musculaire. Après, il y a du coup le neuro et l'endocrine, mais ça, du coup, c'est plus du par cœur. Et à la fin, du coup, il y aura des petites questions, mais les questions, c'est n'importe quoi. Donc vraiment, si vous avez une question, vous levez la main, vous repartez pas sans avoir compris la physiologie de la réflexion, s'il vous plaît. OK? Let's go. On y va. Du coup, les compartiments liquidiens, vas-y. Premier PCL. J'ai un patient de 20 ans qui arrive, qui a un syndrome néphrotique depuis une semaine. C'est une maladie rénale qui fait qu'on a une fuite urinaire massive de protéines, en particulier d'albumine, d'accord? Depuis 48 heures, alors qu'il a mangé de manière habituelle, il a pris 3 kilos et présente d'importants œdèmes symétriques et membranes. Son bilan, on a un magnifique bilan tel qu'on les connaît en physio et on a des QCM qui arrivent. Donc, dans ces conditions, indiquées que vous une pause, le bilan hydrique de ces derniers jours est positif de 3 litres et demi. Vrai ou faux? Est-ce que vous savez comment on résout ce système? Ok. Alors, le bilan est... Oui. Ouais, exact. Est-ce que tu sais ce que c'est les gains? Ouais. Ce qu'il a bu, ce qu'il Ouais. a mangé. Ouais. C'est tout. On est bon. Et après, les pertes. Une perte insensible. On a les pertes insensibles. Et les urines. Pertes insensibles et urines. Ok. Du coup, est-ce que vous savez, du coup, le gain-perte, comment on calcule? Alors, je vais reprendre. Du coup, les gains, on a l'eau endogène. Donc, ça, ce sont des valeurs qu'il faut connaître à 100% parce qu'à l'examen, on ne vous donnera pas les valeurs des bilans hydriques. Donc, les gains, c'est l'eau endogène qu'on considère de 0,8 litres. OK? C'est l'alimentation. Là, on considère qu'on a 0,4 litres. Et l'eau de boisson qu'on boit tous les jours, on dit que c'est... généralement, il va dire combien il a bu, mais sinon, on dit qu'il a 1,3 litres à peu près. On va dire 1,3 litres. 1 litre et demi. Dans les pertes, on a deux types de pertes. Ok, on a les pertes insensibles. Donc, les pertes insensibles, ce sont les pertes qu'on ne peut pas modifier, quel que soit le fait qu'on aille faire du sport ou quoi. Ce sont des pertes qu'on ne peut pas contrôler. Donc, dans ces pertes insensibles, on compte la transpiration, la perspiration, la respiration et les selles. Ok, en gros, ces quatre-là, ça fait 1,1 litre de pertes insensibles. D'accord? Et après, à la fin, on a les urines qui viennent compenser en fonction du surplus. Le but d'un bilan hydrique, c'est qu'il soit de zéro. C'est qu'on ait autant de gains que de pertes. OK? Si on a un bilan qui est négatif, ça veut dire qu'il urine plus que ce qu'il ne boit. Donc à ce moment-là, il y a un problème souvent qui est rénal. Soit il a un bilan positif, ce qui fait qu'il stocke plus d'eau que ce qu'il en boit. Donc à ce moment-là, ben, il prend du poids. Okay. Et c'est généralement ces grosses différences d'eau qui causent les œdèmes. D'accord? Donc, le bilan après ces 2 derniers jours est positif de 3 litres et demi. Donc, on fait le calcul, littéralement. On dit qu'il a mangé et bu de manière habituelle. Donc, ça fait 0,4 et 0,8 de base. Et qu'il a bu donc 1,3 litres. Et il a uriné. Qu'est-ce qu'il a uriné? Bon, en vrai, normalement, c'est ça, et on peut de calculer à la fin pour qu'il soit bilan positif négatif. Là, le bilan, il est de 3 litres et demi. Donc, ça veut dire qu'il a 3 litres et demi de masse en plus, ok? Et en V, ben, il a pris que 3 kilos. Donc, c'est faux. C'est hyper simple, mais du coup, je vais vous expliquer si c'est plus compliqué. Ouais.
Est-ce que pour calculer le bilan hydrique, là, Ouais, vu qu'on dit qu'il a des fuites urinaires, ouais. mais que... Non, tu ne comptabilises pas. Vas-y, continue à parler. En fait, vu que le minimum physiologique, Oui. c'est 0,5, Ouais, mais que la moyenne, c'est 1,3, je crois. ouais. Je comprends pas. Alors, en gros, si on te dit, c'est un peu particulier, en théorie, on te dit combien il a uriné, en fait, de base. Et si on te dira jamais, genre, ça qui prend jamais en compte le fait, les 0,5 millilitres, d'ailleurs, je dis 500 millilitres, ok? Il te dira toujours, il n'a pas uriné ou il a uriné tant. C'est tout. Vraiment, te casse pas la tête. Du coup, bon, normalement, on fait le bilan, etc., mais on donne des valeurs de d'urine. Là, on n'a pas. Juste, c'est 3,5 litres et il a fait 3 kilos, donc c'est faux. La pression osmotique efficace calculée est de 280 millimoles par kilo. Alors, déjà, comment on calcule la pression osmotique efficace? Ouais. Plus une question qui a sur une question, on regarde juste les signaux. Alors, ça dépend. Là, oui, dans ce système, oui. Sinon, normalement, tu dois vraiment faire le bilan hydrique des gains et des pertes. Et comment on sait qu'on fait le bilan? Ben, parce que quand tu as plein de valeurs, c'est que tu dois calculer les gains et les pertes. En gros. Donc, la pression osmotique efficace. Donc, comment on calcule la pression osmotique efficace? Vous savez quoi? 2 fois la natrémie, donc 2 fois le sodium. Donc là, notre natrémie, elle est à 140. 140 fois 2, 280. L'ITEM, il est vrai. Petite parenthèse, si notre patient il est diabétique, dans la efficace, on rajoute le glucose. OK? C'est vraiment moyen. Je pense que spoiler un item, on le reverra. C'est le volume intracellulaire à augmenter par transfert osmotique d'eau à partir du secteur interstitiel. Oui ou faux? Ouais. La pression osmotique totale, c'est pas pareil que la efficace. La totale, tu vas compter en plus le glucose et l'urine. OK? Mais en vrai, physiologiquement, tu vas avoir des passages de glucose et d'urine dans le transport membranaire, d'accord? Du coup, on ne le prend pas en compte. Pourtant, les physiologistes, il faut que tu te dises qu'ils sont flemmards. Du coup, ils est fait au minimum. Et du coup, ils peuvent enlever tout ce qui est équilibré, entre guillemets. Du coup, tu prendras que la natrémie. Par contre, si ton patient il est diabétique, il a trop de glucose dans le sang, littéralement. Et du coup, les échanges, ils se font mal. Donc, il faut quand même le comptabiliser en plus. Du coup, tu feras 2 fois la natrémie plus le glucose pour la efficace. Et du coup, est-ce que par exemple, on doit appliquer la formule que la pression osmotique est efficace, des pressions osmotiques totales moins non efficaces, du coup, si on a calculé avant Oui, tu places moins. totale, ça revient au même. Oui, ça revient au même. Littéralement. Du coup, TNC, d'après vrai ou faux? Vous savez pas. Alors, les transferts osmotiques d'eau, c'est entre quel secteur? Capillaire et interstitiel. Donc, on est dans quel volume? On est en intracellulaire, on est en extracellulaire? On est en extracellulaire, exact. Donc, les transferts osmotiques d'eau, c'est que entre les volumes intra- et extracellulaires, littéralement. OK? Les transferts entre le secteur interstitiel et le secteur plasmatique, c'est la loi de Starling. Ce sont deux choses différentes qu'il faut absolument savoir différencier. Donc, là, on dit le volume intracellulaire a augmenté par transfert osmotique d'eau. Si on a un transfert, ça veut dire que la pression osmotique, elle est déréglée. On est d'accord? Là, notre pression osmotique, elle est à 280 millimoles. Est-ce qu'elle est normale ou elle n'est pas normale? Non. Elle est normale. La valeur osmotique efficace normale, c'est 280. Parce que la natrémie normale, c'est 140. Ça, il faut savoir par cœur. Le ionogramme, les gars, il faut l'apprendre par cœur. Du coup, comme ma pression osmotique est normale, j'ai aucune raison d'avoir de transfert osmotique. Donc, mon item, il est faux. Est-ce que tout le monde a compris? Ok. Voilà. Bon, là, de toute façon, ok. Je reviens. Donc là, il a fait 3 kilos, donc effectivement, on est pas 5. La pression c'est normal. Et là, c'est le interstitiel qui a augmenté, enfin, transfert osmotique. Mais de toute manière, la pression osmotique était normale. Ouais. Est-ce que du coup, pour la science, on peut être basé sur le fait que Ouais. il y a des œdèmes? Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Vas-y. Item D.
La situation pathologique du patient ne permet pas d'utiliser la protidémie comme marqueur indirect de l'état du volume plasmatique. Vous savez pas. Alors, on a dit que notre patient, il a un syndrome néphrotique et que c'est une fuite urinaire massive de protéines. OK? Les protéines, du coup, ça va représenter la protidémie. On est d'accord? Si mon patient il a une fuite de protéines, si j'utilise un marqueur de protéines, ça va complètement fausser les résultats au niveau de tous les secteurs. Vous êtes d'accord ou pas? Ok. Ben, du coup, c'est juste ça. Donc, c'est vrai. Vous me coupez la parole hein, si ça va pas. Hein. Tu regardes les questions. Hein. Oui. Qu'est-ce que je fais? Item E, en se basant sur la valeur de l'hématocrite, on peut considérer que son volume plasmatique est diminué. Moi, je faux. Faux? Pourquoi ça serait faux? Vas-y. Ça serait des questions, par exemple, Alors, oui, c'est vrai. Normalement, c'est les deux, mais je te coupe. Ouais. ouais, et ma copine, du coup, c'est moins deux. Alors, du coup, normalement, oui, effectivement, normalement, pour voir si le volume plasmatique il a monté ou baissé, il faut regarder l'hématocrite et la protidémie. Si l'hématocrite et la protidémie, elles ont baissé, ça veut dire que mon volume, il a augmenté. Parce que mes protéines et mes hématies, elles sont plus diluées. Si elles sont plus diluées, elles sont moins concentrées. Si elles sont moins concentrées, ça veut dire que mon volume a monté. Vous avez compris ou je recommence? Allez-y, on peut parler si vous voulez. Hein. Est-ce que vous avez compris? Non, c'est pas vrai. Pour regarder si ton volume plasmatique il a augmenté ou diminué, tu regardes l'hématocrite et la protidémie. D'accord? Quand tu as un sirop de grenadine, plus tu rajoutes du sirop, plus c'est concentré. OK? Plus tu en enlèves, plus c'est dilué. Donc, plus il y a d'eau. On est d'accord? OK. Donc là, c'est pareil. Si j'ai de l'hématocrite et de la protidémie en petite quantité, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau qui l'ont dilué. La concentration, elle est plus faible. OK? Du coup, mon volume, il a plus dilué parce qu'il y en a plus. Donc, mon volume plasmatique, il a augmenté. C'est bon? N'hésite pas, hein, je suis là pour ça. Hein. Du coup, là, en gros, la quotidienne et les macrocrites, elles sont, on est censé connaître les valeurs initiales et si on voit qu'elles augmentent, qu'elles diminuent. Tu peux en déduire que ton volume plasmatique, il a monté ou diminué. OK? Sachant que s'il varie dans le même sens, ça va. S'il ne varie pas dans le même sens, vous ne pouvez rien déduire. OK? Donc là, on demande que la valeur de l'hématocrite. Là, on met 0,56. Donc, normalement, il y a les valeurs entre parenthèses, mais en vrai, pas toujours. Donc, il faut que vous sachiez que l'hématocrite, c'est entre 0,42 et 0,47. Et la protidémie, c'est 72 grammes par litre. OK? Et en fonction de ça, vous pouvez déduire si c'est hyper ou hypoprotidémie. Donc, la valeur de l'hématocrite, là, elle est plus grande. Donc, ça veut dire que, entre guillemets, il y en a plus. C'est plus concentré. Si c'est plus concentré, ça veut dire qu'il y a moins d'eau. Ok, si on met pas beaucoup d'eau dans mon sirop de grenadine, ça va être v'là fort. Et par contre, si je mets beaucoup d'eau, ben, ma concentration elle va diminuer. Ok, là, c'est pareil. Si j'ai plus d'hématocrite, ça veut dire que j'ai moins d'eau, que c'est plus concentré. Donc, mon volume plasmatique, il a effectivement diminué. Donc, mon item, il est vrai. C'est bon? Je vous en supplie de communiquer parce que je ne sais pas si vous avez compris. Est-ce que vous avez compris? Pour la D? Alors, pour la visio, du coup, comme mon patient il a un problème de protidémie, en général, tu ne peux pas utiliser un marqueur qui concerne la protidémie puisque ce patient il a justement une pathologie via la protidémie. Donc, le marqueur il sera biaisé et du coup, les valeurs elles seront fausses. Voilà. OK. Donc, ce qu'on disait, voilà, l'hypoalbuminie. Donc, l'albumine, c'est une protéine, donc ça revient au même. Et voilà, les éléments structurels de cette association. Oui.
L'équation de Starling. Est-ce que vous avez compris l'équation de Starling? Non. Ok. Est-ce que quelqu'un a compris l'équation de Starling? Personne. Ça marche. Alors, je vais un peu répliquer l'équation de Starling parce que c'est évidemment c'est nul. Donc, il faut bien se dire que là, on est dans le volume extracellulaire. OK? J'ai mon volume intra, mon volume extra. Dans mon volume extracellulaire, j'ai mes capillaires, basiquement, et mon interstitium. D'accord? L'interstitium, c'est entre les autres, il n'y a rien dedans. C'est de l'interstitium. Avec un petit retour en fait. L'équation Starling, elle est basée sur le fait de la transfiltration capillaire. Ça veut dire qu'il y a des forces qui s'exercent qui vont faire qu'il va y avoir des échanges d'eau. D'accord? J'en ai typiquement quatre. J'en ai qui s'appliquent contre le capillaire qui vont faire sortir. Et j'en ai qui s'appliquent de l'autre côté qui vont du coup faire rentrer dans le capillaire. Okay. J'ai deux types. J'ai la pression hydrostatique. Donc la pression hydrostatique, c'est typiquement celle qui va pousser. Ok, donc là, je pousse, ma bouteille, elle se décale. D'accord? Donc ça va pousser contre la paroi, ce qui va faire sortir l'eau. Donc j'ai la pression hydrostatique capillaire de ce côté et interstitielle de l'autre. Ok? Savoir que, d'ailleurs, celle-ci, là, en valeur physiologique, elle est négative. Notez ça. Elle est négative. Donc, quand je vais avoir des œdèmes, elle va devenir positive. Si je vous dis la pression hydrostatique interstitielle, elle est positive, c'est qu'il y a un problème. OK? C'est la pression hydrostatique. Et les pressions oncotiques, en fait, ça va être des rappels d'eau vers les protéines. Je m'explique. Tout à l'heure, je vous ai dit, les protéines, euh, pour qu'elles soient pas qu'elles soient trop concentrées ou trop peu concentrées. D'accord? Les protéines, en vrai, elles ont besoin d'eau. Du coup, pour vérifier que ce soit bien d'un côté et de l'autre, quand j'ai trop de protéines d'un côté, ça va un peu envoyer un signal qui vont faire qu'elles vont ramener de l'eau vers elles pour être diluées et être pépouses. Est-ce que c'est bon ça? Donc, la pression oncotique capillaire, ça va être les protéines dans le capillaire qui vont rappeler l'eau de l'interstitium. Donc, l'eau rentre dans le capillaire. À l'inverse, si j'ai trop de protéines ici, l'eau, les protéines, elles vont ramener l'eau du capillaire vers l'interstitium. Est-ce que ça va? OK. Donc, typiquement, j'ai deux problèmes. Donc, on a dit que les œdèmes, c'est quoi? C'est quoi un œdème? Lesquels? Interstitiels, OK. C'est à partir de combien de pourcents qu'on dit qu'ils sont généralisés? 30%. À partir de 30% d'eau en plus dans le compartiment interstitiel, on dit que les œdèmes, ils sont généralisés. Donc, ça veut dire que je vais avoir à un moment donné trop d'eau dans mon interstitium. OK? Typiquement, il y a deux moyens. Soit cette pression-là, la pression capillaire hydrostatique, elle est trop forte, donc elle va pousser trop d'eau, donc il va y avoir une accumulation. Ça, c'est dû à quoi? Notez, c'est dû à une insuffisance cardiaque droite, qui vont créer des œdèmes veineux. Pourquoi une insuffisance cardiaque droite? Si j'ai une insuffisance cardiaque, le côté droit du cœur, il s'occupe de ramener le sang vers le cœur, ok, des veines vers le cœur. Donc, si j'ai un problème à ce niveau-là, mon sang, il va stagner dans les veines. OK? Donc, si mon sang stagne, il y a plus de pression, il y a plus d'eau qui sort. C'est aussi simple que ça. Donc, insuffisance cardiaque droite ou un traitement contre l'hypertension artérielle. Donc, les antihypertenseurs. Parce que les antihypertenseurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont relâcher les sphincters précapillaires. OK? Donc, les sphincters, c'est des mini-muscles, si vous préférez. Et comme ils vont les relâcher, ça va s'écarter et l'eau va plus sortir. OK? Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que ici, mon plissé, il diminue. Pourquoi il diminue? Ça veut dire, s'il diminue, ça veut dire quoi par rapport aux protéines? Ok, vous ne savez pas. J'ai dit que l'eau, là, elle venait parce qu'il y avait beaucoup de protéines pour diluer. Ok. Si j'ai pas assez de protéines ici, ben ça va diminuer puisqu'il y aura moins de rappel d'eau. Si ça diminue, ça stagne. Si ça stagne, ça fait des œdèmes. OK?
Donc, s'il y a moins de protéines ici, ça s'appelle une hypoprotéidémie. OK? Généralement, c'est une hypoalbuminémie même, mais hypoprotéidémie. On est bon? OK. Donc, toujours mon même patient, c'est le même énoncé. L'apparition d'œdème des membres inférieurs et la prise de poids résulte d'une augmentation du volume interstitiel. Une question Ouais. sur le schéma Ouais. Donc, du coup, il y a marqué que la pression interstitielle, la pression hydrostatique interstitielle, Ouais. elle permet de maintenir une taille négative et elle permet de maintenir l'eau dans le secteur interstitiel. Et là, dans le schéma, elle va vers le capillaire. Oui, parce que normalement, elle est négative, donc effectivement, du coup, ça va rester dans l'interstitium. Mais si elle devient positive, ça va pousser, ça va ramener dans le capillaire. C'est bon? Effectivement, normalement, elle ne pousse pas, en vrai, physiologiquement. Mais dès qu'il y a un problème, elle va pousser. Du coup, mon item A, il est vrai ou il est faux? Ouais, vrai. Parce que du coup, les œdèmes, c'est dans le volume interstitiel. Tout simplement. B, sa pression au quantique capillaire est diminuée. Donc, pression au quantique capillaire, c'est IC. Vrai ou faux? Ça, c'est les protéines, du coup. Ouais. On quantique, c'est les protéines. C'est vrai. C'est vrai parce que, ouais, c'est l'insuffisance rénale. On dit qu'il a une fuite urinaire massive de protéines, donc il est en hypoprotitémie, ok? Ce qui revient au fait que là, il y a moins de protéines, donc il y a moins de rappel d'eau, puis il diminue, j'ai des œdèmes. C'est bon? C'est l'augmentation de la filtration capillaire résulte principalement de l'augmentation de la pression hydrostatique capillaire. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Il n'y a pas d'augmentation de la pression capillaire. Ouais, exactement. Exactement. Il y a deux mécanismes pour faire des œdèmes, mais il y en a toujours un qui est privilégié par rapport à l'autre. Ok? Si c'est PC, c'est que j'ai une insuffisance cardiaque droite, comme je vous l'ai dit, et si c'est PIC, c'est que j'ai une hypoprotéidémie. Ok? En plus, pisser, littéralement pisser, les gens souvent, du coup, ils pissent des protéines. Du coup, ça peut peut-être un mnémotechnique pour vous. Voilà. C'est bon? Let's keep going. S'il demeure couché en décubitus sur ça pendant une nuit, ces œdèmes des membranes migreront progressivement vers le dos et les lombes. Vrai ou faux? Je vois des vrais. Effectivement, c'est vrai. C'est bon, tout le monde comprend pourquoi? Tout le monde sait pourquoi? Criez non si ce n'est pas le cas, hein. Tu sais pas? Merci de t'exprimer. Alors, ça, c'est vraiment une question de gravité. Quand tu es debout, principalement, la pression, elle descend. Donc, tes membres inférieurs, ils auront des œdèmes. Si tu t'allonges, la pression, elle va, enfin, les forces vont faire que ça sera vers le dos et les longs. Ok? C'est quoi un décubitus dorsal? Décubitus, ça veut dire qu'il est couché. Voilà. Ouais, en médecine, on aime bien prendre des mots un peu compliqués pour rien. Enfin, en santé en général. Eux, non, attends. Oui, c'est bon. Oui, c'est ça. L'augmentation de la pression hydrostatique interstitielle causée par les œdèmes tend à s'opposer à la filtration capillaire. Tu peux me dire. C'est ce que tu me posais comme question tout à l'heure. Oui, je te parle à toi. Donc, pression hydrostatique interstitielle, c'est PI tout à l'heure, ce que tu me disais. Donc, l'augmentation de PI, ça va tendre à s'opposer à la filtration capillaire. Ouais. Du coup, comme je vous disais, si je reviens sur là, comme je vais avoir beaucoup plus d'eau, je vais avoir cette valeur qui va devenir positive et qui va essayer de contrer un peu la formation de l'œdème. OK? Voilà. Est-ce que c'est bon? OK. Encore une fois, crier si c'est pas le cas, hein. Je veux que personne reparte sans avoir compris vraiment, c'est le but de la fin. J'ai un footballeur qui a une compétition.
Donc là, on peut en fait des vrais bilans hydriques, tu vois. On lui a dit de bien boire, donc pendant l'entraînement d'une durée de 3 heures, il boit 6 litres. Dans le même temps, il n'a pas mangé. À la fin de la période, il va aux toilettes, il urine 2 litres. Il n'a pas eu de sel. La production d'eau endogène est négligeable et égale à zéro. Donc, l'ajustement du bilan hydrique pendant la période de l'entraînement se fait grâce à la stimulation des pertes hydriques cutanées. Oui ou faux? C'est sûr. Les pertes hydriques cutanées, c'est une perte insensible. On ne le contrôle pas. Il n'y a que les urines qui ajustent le bilan hydrique. OK? Ouais. On transpire, mais la majorité, on est d'accord que c'est... Ouais, voilà. La majorité, c'est En fait, le problème, c'est que la transpiration, tu ne la contrôles pas. C'est une perte insensible. Donc, c'est pas ça qui va le régler. OK? Ouais. Mais du coup, je comprends pas, parce que dans le fait, la vie est une étape instructive. T'en répètes, pardon, c'était moi qui m'en dis. Dans le fait, il y a dit qu'un point étape instructive, en fait, il va vous dire, Oui, il a beaucoup de transpiration. il a mis tout ça. Oui, mais tu ne le contrôles pas. L'ajustement en lui-même, il se fait grâce aux urines. Voilà. B. Si les pertes insensibles ont été inférieures à 4 litres, son VIC sera augmenté par rapport à ce qu'il était avant l'entraînement. Donc là, c'est le calcul de base d'un bilan hydrique. OK? Donc, on va le faire ensemble. Donc, il nous faut les entrées, les sorties. Donc, en entrée, on a quoi? Qui boit. Donc, l'eau de base. Donc, ça sera 6 litres. Après, je pense qu'ils peuvent noter sur... En vrai, je pense que t'inquiète, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme entrée? Est-ce qu'on a de l'eau endogène? OK. Est-ce qu'on a de l'eau d'alimentation? Bon. Est-ce qu'il y a autre chose comme entrée? Bon, ben voilà. Les sorties. On a dit, donc les pertes insensibles, ce que je vous disais. Et c'est quoi l'autre? Les urines. Et là, il a uriné 2 litres. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Si les pertes insensibles ont été inférieures à 4 litres, son volume intracellulaire sera augmenté. Bon, c'est vrai. Qui a dit c'est vrai? Je l'aime. 6 moins 2, 4, OK? Ça veut dire qu'il faut au moins 4 litres de pertes insensibles pour avoir un bilan nul. Les gens sains, vous, tout le monde ici dans cette pièce, a un bilan hydrique nul à la fin de la journée. OK? C'est normal. Ce que je disais tout à l'heure. S'il y en a moins, ça veut dire qu'il a stocké quelque part. OK? Donc ce volume, et où ça stocke l'eau principalement? En intracellulaire. Donc, ça sera augmenté. Item vrai. Si les pertes insensibles ont été inférieures à 4 litres, la sécrétion d'ADH au niveau cérébral va augmenter de manière à entraîner une éclame hydrique par les reins. Vrai ou faux? L'ADH, c'est du coup l'hormone antidiurétique. Donc, anti-diurétique, diurétique, c'est pour faire pipi, anti, ça contre, donc justement pour inhiber les urines. Oui, donc plus d'urine qu'avant. Il faut évacuer plus d'urine qu'avant. Si les pertes insensibles elles ont été inférieures à 4 litres, ça veut dire qu'on est en excès d'eau. Enfin, que le bilan hydrique. Les pertes insensibles ont été inférieures à 4 litres. La photo, va me faire. C'est vrai, hein. Là, il y a 3 litres de pertes, 5 litres, ça fait arrêter. Oh non, attends. Pourquoi je peux plus me modifier? Ah, c'est bon. Oh non. Attends. Ok, alors attends. J'essaie de vérifier chez moi en plus. Bouge pas. Il faut 2 secondes et demie. Il a des haches. Il ne pas, ça va augmenter. Ouais, c'est supérieur, normalement.
pense que je suis bien énoncé. Je pense que c'est vraiment détail, donc je pense qu'il a raison. Ouais, laissez-moi jusqu'à la fin du cours pour y réfléchir en background et je vous dis à la fin. La 3A est... Quoi? Elle est fausse. Oui. Elle est fausse, c'est les urines. Là, contre les biométriques, mon coRM, il est nul. Laissez-moi y réfléchir, je vous promets, je vais vous trouver la réponse. Item D. Si le bilan est maintenu stable, l'hydratation abondante permet d'augmenter le volume plasmatique. Vrai ou faux? Faux. Faux, parce que si le bilan hydrique il est stable, on n'a pas de gain ni de perte. C'est stable, c'est le principe. Le volume de diurèse de 2 litres indique la présence d'un déséquilibre du bilan hydrique. Vrai ou faux? Faux. Pourquoi c'est faux? Bah oui, juste. Au contraire, justement, ça prouve qu'il a un bon équilibre. Parce que si Il m'a dit que les urines, c'était le reste de la croissance. ouais, c'est ça. Ça indique rien. Déjà de 1, c'est un... Enfin, non, justement, au contraire. Si le vaccin, en fait, souvent le problème, c'est quand ils font pas assez pipi. Là, il y a un problème. Là, s'il y a 2 litres, ça veut dire qu'il élimine l'excès d'eau pour maintenir un bilan hydrique euh, ouais, stable. Nul. C'est bon ou pas? Je recommence. J'ai un problème si je fais pas assez pipi. À part là, mon patient tout à l'heure, il avait une fuite urinaire massive, mais à ce moment-là, on le dit. Vous, dans vos têtes, vous vous dites que s'il fait pipi, c'est qu'il a juste son bilan hydrique. Il y a un problème s'il fait pas pipi. C'est bon? Donc là, comme il fait pipi, ça veut dire que justement, il s'est bien entraîné, qu'il a éliminé l'excédent d'eau, et que de toute façon, c'est un bon sportif, un footballeur pour les compétitions, il n'y a aucun... faut aussi ce qu'il a dénoncé. Il n'y a aucun signe qui montre que justement, ce problème, il a un déséquilibre hydrique. Au contraire. C'est bon? Ok. Ouais. Dans le cours, ça Ouais. dit que même dans le cadre sportif, les urines, elles sont à 0,6. Non. Alors, Les urines, elles s'adaptent en fonction de ce que tu bois. Oui. Juste pour la C, ok. de notre côté, ils vont trouver ça aussi bizarre. Ah, merci. Donc, étant donné que 2RL et pas mal de gens trouvent ça bizarre et contraire à ce qui est écrit dans la leçon, Ouais, voilà. la C, à part si on vous fait une com sur le forum ou sur Discord, est officiellement une errata. Et du coup, elle est fausse. Ok, merci. Bah, du coup, on va le reprendre vite fait. Donc, je ne sais pas si la visio est entendue, mais en gros, l'item C, pour l'instant, on pense que c'est un erratum. On dit un erratum, des errata, les gars. Vous n'avez pas fait latin dans votre vie ou quoi? Du coup, si on reprend vite fait cet item, effectivement, si c'est inférieur à 4 litres, ça veut dire qu'il n'a pas assez fait pipi, du coup, pour pas que ça stocke. Donc, la DH, elle va forcément diminuer. On est bon? Ok. Item 4, enfin, item 4. Patient 40 ans, 100 kilos, prend des laxatifs pour maigrir. Elle a des diarrhées. Au bout de 15 jours, elle a perdu 6 kilos. Elle est fatiguée et on a un beau bilan. On a un beau hémogramme. Hémogramme. Ionogramme. On admet qu'avant le traitement, c'était normal. La masse non hydratée, elle n'a pas varié. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Avant l'initiation du traitement, son volume plasmatique était de 4 litres. Comment on calcule ce système? Comment on sait si ce système il est vrai ou s'il est faux? Ouais. Voilà, exactement. Le volume plasmatique, c'est 16% du poids du corps total. Avant, elle faisait 100 kilos. Merci. Faut du basique. Sa pression osmotique efficace calculée est de 270 millimoles par kilo. On a dit que c'était quoi l'efficace? 2 fois NA. 2 fois NA. Donc là, 130 fois 2, 260. C'est faux. Les valeurs de protéinémie et d'hématocrite indiquent qu'il y a eu un transfert net du secteur extra vers le secteur intra. Donc, protéinémie, hématocrite. Ils sont globalement comment là? Ils sont trop élevés. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette trop élévation de protéinémie et d'hématocrite? Ouais. Dans le coup, il y a marqué que le secteur plasmatique, c'est 4%. Oui, 4%.
C'est pas ce que j'ai dit? Non, pas du tout. 7%, c'est... Attends, 7% c'est volume interstitiel, 4% c'est volume plasmatique. Tu fais 4% de 100. Ah non, 4% de 100, ça n'est pas du tout 7. Non, ça n'est pas du tout... Oui, ça n'est pas du tout 7. Comment j'ai fait? L'item A est vrai. 100%, 4 litres, 4%, on est bon. C'est le compartiment interstitiel qui fait 16%. C'est bon? Non, c'est pas bon là. Oui, si, c'est bon. Qu'est-ce que t'as pas compris? Oui. En fait, là, on te demande de calculer le volume plasmatique. Le volume plasmatique, c'est 4% du poids du corps. OK? Ma- Non, c'est le segment c'est le secteur interstitiel. Pardon, je me suis confondue. Alors, on reprend les bases. Volume intracellulaire, c'est 40%. Volume extracellulaire, c'est 20%. Dans le secteur extracellulaire, j'ai le plasmatique qui vaut 4% et l'interstitiel qui vaut 16%. C'est bon? Du coup, mon volume plasmatique, c'est 4% du poids du corps. 4% de 100 kilos, c'est 4. Donc, 4 litres. C'est bon? OK. Donc, pression osmotique efficace, c'est faux. Protidémie hématocrite indique qu'il y a eu un transfert net. Du coup, protidémie hématocrite sont trop élevées. Si elles sont trop élevées, ça veut dire que mon volume plasmatique a diminué. Donc, c'est sûr. Non, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Du coup, le volume plasmatique, on sait qu'il est calculé comme il est équilibré. Et du coup, pour équilibrer, l'eau, elle sort des cellules. Donc, il y a du secteur intracellulaire à extracellulaire. Pas mal. Pas mal du tout là. Ok. Donc déjà ça. Et en plus, il y a un autre truc. Le petit connaître, le transfert. Non. En plus, tout le monde tombe dans ce piège. Oui. Ouais, c'est pourquoi les produits hématocrites, c'est pour les œdèmes. Je vous dis de ne pas confondre la pression osmotique et l'équation de Starling, mais c'est exactement ce système-là. En fait, qu'est-ce qui prouve qu'il y a des transferts entre les deux secteurs, intra et extra? C'est la pression osmotique. Si elle n'est pas égale à 280, il y a un transfert. Si elle n'est pas égale à 280, il y aura un transfert. Oui. Mais là, on te dit, c'est ces deux valeurs qui prouvent qu'il y a un transfert. Et les valeurs, elles ne sont jamais. En fait, attends, en fait, il faut que tu saches distinguer les deux. Protidémie et hématocrite, ça va être pour l'augmentation du volume plasmatique pour les œdèmes dans le secteur extracellulaire. Mais que ça. Là, c'est entre les deux secteurs extra et intracellulaires. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En gros, là, j'ai mes deux compartiments. Donc là, c'est mon VIC, là, c'est mon VEC, OK? Dans mon VEC, j'ai le volume plasmatique et le volume interstitiel. OK? Voilà. Entre les deux secteurs-là, c'est la pression osmotique. Et entre ces deux-là, c'est Starling. Donc là, c'est l'hématocrite et la protidémie. Je pensais que le volume interstitiel, c'était extra et que le volume du capillaire, c'était. Non, les deux sont dans l'extra, justement. Okay. Voilà. Donc là, c'est vraiment à chaque fois, chaque année, les gars. Donc, notez bien. C'est bon, là? Ouais. Là, c'est peut-être qu'il parle du secteur intracellulaire. C'est le fait qu'il parle de protidémie et d'hématocrite pour prouver un truc. Mais si on veut faire entre les deux, là, ça prouve. Ta pression osmotique efficace, elle est de 266 millimoles. Est-ce que c'est normal? Non. Il y a en quoi, là, le monsieur? La dame. La dame. Si c'est inférieur, on dit que c'est comment? Hypotonique. Oui. Hypotonique. Et du coup, si on est hypotonique, on a un transfert de quoi vers quoi? On va avoir un transfert du plasma vers la cellule. Vous comprenez pourquoi ou pas? Là, c'est juste pour un petit surplus. Genre, si on te dit
Si à la place de ça, si on te dit à la place des valeurs des protéines hématocrites, on te dit la pression osmotique efficace indique qu'il y a eu un transfert net de l'extra vers l'intra. Ça, ce serait vrai. C'est bon? Ok, donc effectivement, avant c'était 4 litres, la pression osmotique c'était 160, et protéines hématocrites permet de voir le transfert entre plasmatique et interstitiel. Item D, la perte d'eau par les diarrhées a entraîné une diminution du volume intracellulaire. Pourquoi c'est faux? On a vu que dans les extracellulaires, on avait albumine, je sais pas ce que c'est, Hématocrite? hématocrite et protéinémie qui était trop élevé. Donc, c'est-à-dire que l'autre, le volume intracellulaire, c'est extracellulaire. Ah, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oui. Ok. On est bon. Vous avez compris? Vous avez compris. La valeur de protéinémie, ça veut dire que le volume plasmatique a diminué. Oui. Ce que vous disiez, la protéinémie augmente, le volume plasmatique diminue. Et le volume plasmatique, c'est dans les capillaires, c'est ça? Ouais, le plasma, c'est dans le sang. Du coup, voilà, c'est ce qu'on disait. On a une augmentation du volume intra, ce qu'on disait avec la pression osmotique tout à l'heure, et une diminution du volume extra via l'hématocrite à la protéinémie. Et le thème E est vrai. Est-ce que... Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Du coup, dans l'énoncé, ce qu'on disait, c'était que sa pression osmotique efficace, elle était de 260 milliosmoles par kilo. Ok. Ça veut dire que cette madame, elle est en hypotonie. Hypotonie, ça veut dire que la pression, elle est trop faible. D'accord. Bon, du coup, comme elle est trop faible, on va avoir un transfert net d'eau du plasma vers la cellule. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Du coup, mon volume plasmatique, il va diminuer et le VIC, vu qu'il y a de l'eau qui passe, il va monter. Donc, quand on dit après la perte d'eau a entraîné une diminution du volume intracellulaire, c'est faux, ça a entraîné une augmentation. C'est bon? Ok. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les différents compartiments. Et à chaque fois, les marqueurs qui permettent de trouver le volume d'eau. Ça, c'est aussi important de le connaître, hein, parce que des fois, il peut vous dire, oui, le volume marqué avec le DTA a diminué. Si vous ne savez pas que le DTA, c'est le volume extracellulaire, vous êtes un peu bloqué. OK? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions sur les compartiments liquidiens? Est-ce que vous avez un peu mieux compris? Vraiment? OK, super. Les muscles. Concernant un fibre musculaire strié squelettique de type 2B, dire si son rôle est plutôt tonique que phasique. C'est faux. Exactement, c'est beaucoup plus phasique que tonique. Elle possède une teneur en glycogène plus importante que celle des fibres rouges, ce qui lui permet d'avoir un fonctionnement métabolique en anaérobiose pendant quelques minutes. C'est vrai, c'est vraiment par cœur. Elle possède une quantité de myofibrilles plus importante que celle des fibres rouges. Ouais. Le motoneurone alpha qui l'innerve a une excitabilité transsynaptique plus faible que celle des motoneurones, innervant les fibres musculaires de type 1 et 2A. C'est faux. D'accord. Et les unités motrices composées de ce type de fibres ont une fréquence de fusion tétanique plus faible que celle des unités motrices composées de fibres rouges. Attendez, vous avez dit quoi pour la D là? Je trouve qu'on explique la D. Ouais, la D. Attends, vous avez dit que c'était faux? Non, c'est vrai. J'ai lu, mais j'ai vraiment pas du tout écouté les réponses des gens, c'est terrible. Alors, euh, les motoneurones alpha, c'est des zones de moteur, enfin, c'est des zones avec des nerfs, pardon, ok?
Et généralement, les motoneurones augmentent avec les tailles des fibres. Comme ça peut se retrouver beaucoup plus rapidement. Si on a besoin, genre, si j'ai ma bouteille qui tombe, je vais pouvoir la rattraper très rapidement, alors que les fibres du type 1, en vrai, on s'en fout parce que c'est l'estomac, globalement. Du coup, le motoneurone alpha-clinaire a une activité plus faible? Non, elle est plus grande que celle des motoneurones innervants de fibres musculaires type 1 et 2A. C'est bon? Je peux capter la question. Du coup, c'est faux. Le motoneurone alpha augmente avec la taille des fibres. Et du coup, eux, vous pouvez les vibrer ou pas? Attends, mais je suis en train de me perdre. Attends, je suis là. Quelle question là? Je suis à 5A. Le motoneurone alpha-clinaire a une transsynaptique plus faible. Celle des motoneurones innervants de musculaires. Oui, j'ai l'impression que c'est vrai dans ma tête. Ah, je suis fatiguée, il faut que j'aille dormir. Ah, eux. Oui, c'est bon. BCD. Non, BCD, voilà. L'item D est vrai. Parce que, attends, je pense que c'est parce que ici, motoneurone alpha. Putain, je suis en train de me perdre. Punaise, pardon, excusez-moi. Et si son excitabilité, L'activité c'est quoi l'excitabilité transsynaptique? c'est entre les synapses. C'est ce que c'est une synapse? Ok. Le motoneurone alpha, clinaire. Ah non, mais je suis trop. Pardon, je suis stupide. Les motoneurones, c'est en fonction. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le motoneurone augmente avec la taille de la fibre, tout simplement. Bon, faut que j'aille dormir. Motoneurone alpha linéaire, excitabilité plus faible. Non, elle est plus grande parce qu'il faut bien que j'attrape ma bouteille si j'ai besoin d'un réflexe. C'est bon? Et globalement, le motoneurone alpha, en fait, c'est pour la précision. Donc, mes muscles de mes jambes, en vrai, je marche, j'ai pas besoin d'être très précise. Mes yeux, j'ai besoin d'être très précise pour bien voir chaque tête. OK? Donc, les motoneurones. Je vais dormir. Attends. Pourquoi est-ce qu'on parle de la taille du motoneurone là? Le motoneurone culinaire a une activité plus grande. Non, plus grande. Plus la fibre augmente, plus les motoneurones sont grands. On ne parle pas de la taille du neurone là. Mais dans le motoneurone, ce sont des neurones, enfin, c'est des neurones. Oui, mais son excitabilité transsynaptique, je veux dire, enfin, ce seuil-là, il correspond à quoi? C'est-à-dire, Ouais. Le motoneurone alpha, du coup, euh, dans le cadre des fibres de type 2, de B, ça nous demande si son excitabilité transsynaptique est plus faible que celle des autres. En fait, je n'arrive pas à capter ce que c'est l'excitabilité transsynaptique. ah, c'est le fait que, tu vois, tu t'as appris tes cours de physio-neuro. En gros, entre les synapses, tu vas avoir des potentiels d'action, des potentiels gradués. D'accord. Si tu as un potentiel gradué, il y a moins de chances que l'autre il soit activé derrière. Donc, il sera moins excitable entre les synapses. Si tu as des potentiels d'action qui sont tous à 100%, l'excitabilité, elle va passer et le neurone et l'électricité va passer et du coup, tu vas avoir son action à la fin. Donc, ce soleil, l'excitabilité doit être le plus faible possible. Donc là, l'item est vrai, c'est sûr. OK? Le motoneuron alpha a une excitabilité transsynaptique qui est plus faible que celle des motoneurones nerveux de fibre musculaire 1 et de 1. Oui, parce que les fibres de type 1, c'est les premières qui sont activées quand il y a Ah, mais oui, potentiel d'action. mais bien sûr. Ça fait un A et un B en dernier. Merci Coralie. C'est bon du coup? Ok, merci Coralie, je t'aime. Les unités motrices composées de ce type de fibres ont une fréquence de fusion titanique plus faible que celle des unités motrices de fibres rouges. Vous avez dit que c'était C, du coup? C'est quoi? C'est vrai ou c'est faux? Il faut faire un petit rappel sur la fréquence de fusion technique. Alors, c'est quoi la fréquence de fusion tétanique? Vous savez pas ce que c'est? C'est pareil qu'un tétanos. Toujours pareil? Ok, bon. La fréquence de fusion. Alors, quand j'ai. Alors, on va descendre. Une secousse,
Non, justement, une platano, c'est le fait qu'il y ait plein de secousses. Alors, que t'as un... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, enfin. Donc, euh, j'ai... Voilà. Ça, c'est une secousse musculaire. Ça veut dire que j'ai un potentiel d'action, en gros, qui va faire une mini-contraction. OK? Si je rajoute plein de secousses musculaires, je vais augmenter ma force de contraction. Ça, c'est le pourcentage de contraction max. Ça, c'est le temps. Plus je rajoute de secousses musculaires, donc avec des potentiels d'action et des contractions, plus ma force, elle augmente. Ça, plus on est dans un gros type de fibre, plus c'est fort. OK? Donc, les unités qui ont ce type de fibre ont une fréquence de fusion tétanique plus faible que celle de fibres rouges. C'est faux, c'est plus fort. OK? Donc là, un rappel sur les types de fibres. Ça, ce tableau, en vrai, apprenez-le par cœur, mais il est logique. Vous le connaissez un peu, enfin, du coup, vous le connaissez vu que ça va répondre au QCM. Vous le connaissez? Dites-moi, vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous allez apprendre ce soir. Ah, mon QCM préféré. Alors, oui, sera plutôt tonique que phasique. Oui. Alors, tonique, ça veut dire que ça va tenir sur le long terme, littéralement. Et phasique, ça va être sur une phase, sur un moment donné. Les types de B, elles sont là sur 5 minutes, après, elles sont plus là. Après, elles cassent. Alors que les fibres de type 1, c'est ce qui va permettre de faire le tonus musculaire de base pour que je puisse marcher et tenir debout toute la journée. C'est bon? Ok. Oh non, c'est bon, c'est rien. Alors, ce QCM, il n'est jamais tombé en examen d'ELAS pour l'instant. Il est tombé qu'en passe. Mais en vrai, on ne sait jamais. Armal, il peut faire des innovations et se dire, cette année, je mets ce QCM pour les maths. Du coup, je me suis dit qu'on pouvait le faire ensemble. Comme ça, vous avez le mécanisme et s'il tombe, ben, vous ne serez pas surpris le jour de l'examen. Alors, est-ce que vous avez fait du coup chez vous, est-ce que vous l'avez réussi ce QCM? Bon, on va voir ensemble. Donc, j'ai une première expérience avec deux muscles, X, Y, de masse identique, soumis très cher, de leur longueur optimale respective. Donc, ça veut dire que globalement, ils sont pareils et que la précharge, elle est optimale. C'est de ces informations qui sont importantes ici. Et à une post-charge dépassant la force qu'ils peuvent développer au cours d'une contraction tétanique. Au début, ils sont pareils. Et après, on voit que pardon, au bout de 60 minutes, le muscle X il a une tension à 75% et le muscle Y à 35%. C'est de sa valeur initiale. Du coup, le pourcentage de fibres rapides est plus élevé dans le muscle X que dans le muscle Y. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le muscle il a plus de fibres lentes et on voit que le pourcentage de fibres lentes dans le muscle X c'est de 75%, donc plus élevé que la pourcentage. Exactement. C'est bon? Les caractéristiques des muscles X et Y sont effectivement proches des muscles solaires, membranes, et triceps, membre sud de l'homme. Qu'est-ce qui diffère les muscles des membres supérieurs et des membres inférieurs? Est-ce qu'ils ont le même type de fibre? Ok, qui a quoi? Ouais, ok, c'est ça. Puisque mes jambes, je vous ai dit, elles doivent me tenir debout toute la journée. Donc, il y a plus de fibres de type 1. Voilà, exactement. Donc, est-ce que mon truc, il est vrai? Il est vrai. Parce que du coup, au bout de 60 minutes, typiquement, il me reste que mes fibres de type 1. Donc, j'ai 75% de fibres de type 1 dans X, 35 dans Y. Ça correspond.
La diminution de force du muscle Y est la conséquence d'une fatigue des fibres de type 2A et 2B qui sont plus abondantes dans le muscle X. Ah, fini. T'inquiète pas, nous, ça n'a pas fini. Vrai ou faux? Bon, là, globalement, c'est vrai. Parce qu'on a dit qu'au bout de 60 minutes, il reste que les fibres de type A, donc 2A, 2B sont parties, qui sont plus abondantes dans le muscle X. On voit bien que le muscle X, il est en 75%. Le pourcentage de fibres lentes est supérieur à 50% dans le muscle X et inférieur à 50% dans le muscle Y. Ouais, on est bon. Et l'item E, si on diminue la précharge de 10% des muscles X et Y, les tensions développées par chacun des muscles augmenteront. Vrai ou faux? C'est faux. Pourquoi? Les charges, la tension, elle va diminuer. Non. Pas une bonne fois, c'est ta réponse, elle est fausse. La précharge optimale, elle est entre quoi et quoi? Ok, entre 90 et 110%. Si je diminue ma précharge, il va y avoir rien qui va changer. De base, je suis à 100% de mes capacités optimales. Si je diminue, je suis à 90, je suis toujours à la longueur physiologique. Moi, dans la longueur physiologique, Ça ne changera rien. Mon thème est faux. Ah, mais en fait, on n'a pas mis le QCM. Je pensais qu'on avait mis le QCM compliqué, mais il n'était pas compliqué. Enfin, il n'était pas très compliqué. Ok, dans une deuxième expérience, ah non, j'ai mis à l'examen blanc. Enfin, j'ai mis à l'examen. Vous allez vous allez- vous allez vous marrer. Donc, venez à l'examen blanc, c'est cool. Dans une deuxième expérience sur le muscle Z, précharge à 105% et post-charge à 150% de tension active. On imagine le tracé qui correspond à une secousse musculaire unique nommée 1 et une contraction tétanique nommée 2. Le tracé 1 est celui d'une contraction isotonique. Quelle est la différence entre isotonique et isométrique? Ouais, oui, là. Ah, lequel est lequel? ouais. Le 1, il est trop, enfin, la précharge est trop importante et du coup, il est résonant. Et isométrique, la précharge est égale à la tension. Et du coup, la longueur du muscle, elle va réduire. C'est sûr que c'est la précharge? C'est pas la C'est précharge. la post-charge. Ok. Lequel est lequel? Alors, si... Bah, regarde, ça va être hyper simple, tu vas voir. J'arrive à soulever ma bouteille, ok? J'ai pas besoin de modifier ma force de tension, puisque de toute manière, on est bon. Donc, ce sera isotonique. Donc, si je peux soulever ma post-charge, c'est que c'est isotonique. Si je peux pas la soulever, genre si j'ai soulevé la table, ok, elle est pas très lourde la table. Imaginons qu'elle est très lourde, on va essayer on va essayer d'augmenter la tonicité, mais mes fibres en elles-mêmes, la taille, elle va pas bouger. Donc, ce sera isométrique. Donc, le tracé 1 est celui d'une contraction isotonique. On a dit que le tracé 1, c'était une secousse musculaire unique. Ok. Le coRM. C'était dans notre salle avec nous. Un jour que c'est la BH, on a un problème sur la BH. Non. Oui, oui, oui. Oui, non, mais il y avait une erreur. On a un Non. Je me raconte. Je suis fatiguée, j'arrive plus à parler. Je t'aide. Voilà. Non, il est vrai ou il est faux? Il est faux. Pourquoi? Exactement. Ça n'arrivera pas à soulever, du coup, c'est isométrique. Le tracé 2, contraction tétanique, et c'est une contraction isométrique. Ouais. Entre isotonique et isométrique? Oui. Une secousse musculaire. Ah mince, j'ai passé mon magnifique schéma. Une secousse musculaire, c'est pas très fort en fait. Il va pas avoir beaucoup de force de contraction. Donc ça va pas réussir à le soulever. Voilà. Donc le A, c'est isométrique en vrai, et le B, c'est isotonique en vrai. Donc les deux sont faux. Et la longueur des sarcomères et donc le chevauchement des filaments d'actine de myosine sera le même durant toute la durée du tracé 1.
Ok, waouh, il n'y a aucun avis là. En fait, ça, on peut le déduire de. C'est vrai. Yes. En fait, on le déduit simplement de ce qu'on a dit, du coup, déjà pour le A et le B, en fait. Comme c'est isométrique le tracé 1, bah, du coup, la longueur des sarcomères, elle n'a pas changé. Voilà. L'histologie, vous l'avez fait quand ça se réduit. Ok, d'accord. Le degré de chevauchement du filamент d'acné de l'usine au cours de la contraction tétanique tracé 2 ne changera pas. Donc ça, c'est toujours Ça, pareil, il c'est faut toujours juste pareil. voir avec Comme le on A et a le B. dit que le tracé 2, il est isotonique, la longueur des fibres, elle va bouger. Donc, c'est faux. Tout simplement. Item E, si on diminue la précharge de 10%, les tracés 1 et 2 seraient inchangés. Ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le pourcentage optimal pour les muscles, c'est entre 90 et 110. Et là, on voit que c'est à 105%. Donc, du coup, si on diminue de 10%, voilà, on reste dedans. Donc, en fait, ça ne change pas, ça reste dans la longueur optimale. Enfin, C'est vrai. dans la précharge optimale. Et isométrie et isotonie, ça n'a aucun facteur sur Non, Voilà. c'est la précharge en elle-même. Ok. Bon, Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Le tracé, c'est la je contraction te... mécanique. Bah, du coup, ça ressemble à ça. Et là, c'est hyper stable. Et là, Hmm. ça, quand ça c'est un petit escalier. ça, c'est une contraction tétanique. Ça, c'est le tétanos parfait. Ouais. Ça, c'est un tétanos parfait. Exactement. Ça veut dire qu'on est à 100% des capacités de contraction. Et ça, c'est une secousse musculaire. Le tracé 1, il est isométrique. Parce que le chevauchement, parce que mon muscle, il diminue pas. Isométrique, parce que La je ne peux pas soulever ma charge. isométrique, c'est juste les fibres, elles ne changent pas la distance, elles changent pas de distance, en fait. Attends, non, pas toujours. Ça dépend si tu peux soulever ta poids de charge ou pas. Isotonique, isométrique, c'est que par rapport à la poids de charge. Ok? Si tu peux le soulever, c'est isotonique. Et si tu ne peux pas le soulever, c'est isométrique. Pour retenir, en vrai, du coup, je me dis, quand je prends ma bouteille là, euh, si ma tonicité, elle augmente, mais je vais broyer ma bouteille. Et si elle diminue, je vais la lâcher. Il ne faut pas que ma tonicité elle bouge. Donc, c'est forcément isotonique. OK? Ouais, Une question est peu bête, mais il n'y a aucune question. isométrique, les fibres ne changent pas, mais on a un chevauchement des sarcomères. Non, justement. Le chevauchement du sarcomère, ça va être le fait que ton muscle va se raccourcir ou pas. Donc, si le chevauchement il se rapproche, ça veut dire que les fibres, elles bougent. Donc, c'est pas isométrique. Isométrique, Isométrique, c'est ça que veut ça dire faire bouge la pas. même longueur. Isométrique, c'est que ça bouge pas. Du coup, la fibre, vraiment, elle reste pareille. Donc, les sarcomères, ils vont pas plus se chevaucher ou moins se chevaucher, en fait. Censé isotonique, du coup, c'est que c'est Oui. Si c'est C'est la isotonique, contraction. oui, oui, ils se raccourcissent. Si c'est isotonique, ça veut dire que la tonicité ne bouge pas, mais la longueur bouge. Et si c'est isométrique, les fibres ne bougent pas, la longueur est la même, mais la tonicité bouge. Ok. Yes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Les compartiments lipidiens, attends, est-ce que vous avez compris les thèmes avec l'ADH du coup, parce qu'on t'a un peu confondu? Est-ce que vous avez compris avec l'ADH, le fameux truc erratum un peu là? Ouais, ok. Est-ce que vous avez compris le motoneuron alpha? Je vais galérer pendant 5 minutes. T'as pas compris? Ok, je me disais, j'en étais sûre. En fait, je sais pas, j'avais l'impression. Ce système, t'as pas cliqué ce système? T'inquiète. Je l'ai un peu squeezé celui-là, je te Pour dis. Aline, tu peux réexpliquer le système, s'il te plaît? Je ne peux pas l'expliquer, je crois. Les premières fibres qui sont excitées, c'est toujours les fibres de type 1. Non. C'est- Ah oui, si, le Si, recrutement. vu qu'elles durent plus longtemps dans le temps, c'est les premières qui sont mobilisées. Après, on a celles de type 1A et puis en dernier, les types 2B. Donc, elles vont durer moins longtemps dans le temps. Elles sont extraordinaires. C'est ça. Faibles, Dans l'ordre des nombres, en fait, tout simplement. faibles. Et du coup, la possibilité est plus faible que les autres.
Là, quoi? Ouais. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que l'item, il est vrai. Oui, voilà, c'est dans le recrutement des fibres. Au début, on prenait 1, après les 2A, après les 2B. OK? Donc, plus l'équitabilité est forte, plus ça va être recruté en premier. Et comme les 2B, elles sont recrutées en dernier, l'équitabilité, elle est plus faible, Non, forcément. l'item, il est faux, du coup. Non, l'item, il est vrai. Bah, ils te disent que Innerve et la transactivité. Ah oui, non, ok, non, je suis bête. Voilà. Ouais. Il n'y a pas que moi qui suis fatiguée. Est-ce que c'est bon? Les compartiments liquidaires, vous avez compris? Les transferts, c'est quoi la différence entre pression osmotique et équation de Starling? C'est pour les choix possibles Non. extra. Ouais. Après, J'allais juste dire mon crayon. c'est entre la vérité et la vérité. Ok, super. Et si je vous dis que mon patient il est diabétique, on fait quoi? Allez, c'est bon. C'est bon. Juste. Attends. Ouais. Ouais, vas-y. Chacun son Pour le questionnaire de satisfaction, puisqu'en otage de l'autre groupe, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas. Est-ce que vous avez tout compris? Vous sortez, vous avez tout compris là, hein? Ouais. Non, tu l'apprends pas. Faut que tu comprennes les mécanismes en eux-mêmes. Ok. Ok, est-ce que tu peux mettre le suivi de bébé, la diapo d'après? Et sinon, ça les questions. Ok, comme je vous saoule depuis tous les soirs, il faut absolument que vous puissiez remplir, je sais, le truc, allez, le 3, 2, 1, le QR code pour l'examen blanc, parce que comme je l'ai dit, bah, après le week-end, vous ne pouvez plus bosser. Donc c'est hyper important. S'il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas forcément fait, même s'ils ne sont pas sûrs de venir, qu'ils le remplissent quand même, parce que s'ils veulent venir au dernier moment, bah, ils vont. Et du coup, moi, je finis par vous remercier d'avoir été là. C'est la 4e soirée. Demain, ce sera la dernière soirée du format. Donc, du coup, on finit par chimie, le plus simple et le plus reposant, forcément. Et donc, on espère vous voir nombreux pour demain. Du coup, pareil, essayez de venir au maximum les week-ends, parce que là, ça va être quand même pas mal de rappels et c'est juste pour faire comprendre pas mal de mécanismes. De rien, Non, la courbe 2, je pense que c'était par rapport au QCM 7. et Ah oui, parce que j'ai dessiné. Vas-y, je vais les répondre. Et là, ce soir, franchement, géniaux, vous pouvez les remercier. Ah, oui. Ils ont été top, ils ont été là. Les hormones, Vous ont répondu à toutes vos questions. Je vous remercie de venir à la C'est bon, attendez, mais tout le monde a compris là. Vous partez, vous avez tout compris, tout. Ouais, Ok. le terme mélange, j'aurais pensé que oui, parce que mélano, Mais le moteur neuronal alpha, c'est comment? J'étais là, mais. Ça s'est bien passé avec la vision? Du coup, c'était pas trop. Il y a des questions? Attends, vas-y, je vais répondre aux questions du coup. Voilà, les questions. La courbe 2, c'était isotonique ou isométrique? Attends, vas-y. Attends. Ça bug? Moi, je sais pas. Vraiment, ça dépend parfois, ça veut bien. Mais on a dit. Ouais. La pas de souci. Pas de souci. Yeah. La différence avec l'équation de La question cosmétique. Ouais. Alors, tu peux faire un dessin. Bon, maintenant, on s'en fout, je peux enlever ça. On est d'accord? Oui. Ah, c'est bon? On a pu le faire tout à l'heure. Dans le vaisseau, on n'a pas vu. En extracellulaire, on a plasmatique et interstitielle. La pression osmotique, on a dit que c'était la pression osmotique totale. C'est expliqué à fond, après tu vas bien comprendre. On m'a dit que c'est 2 fois énorme, d'accord. Si j'ai pas assez de sodium, j'aurai une pression osmotique qui va être diminuée. Okay. Donc ça veut dire qu'il est en hypotonie. Okay. Inférieur à 280. Inférieur à 280 pour la totale. Donc, inférieur à 290. Non, inférieur à 280 pour la efficace. Ouais, Et 290, voilà, exactement. Donc, si je suis en hypotonie, ça veut dire que j'ai pas assez de sodium. Ça veut dire que j'ai pas assez de sodium, mais ça veut dire que mes protéines sont trop diluées. J'ai pas assez de sodium en entrée ou en extracellulaire? Alors, ça, la natriémie au lunogramme, c'est le volume plasmatique. Ah, ok. Tout le temps. Quand on fait une prise de sang normale, ça prend du sang ou des capillaires. Ah ouais. Plasma. On ne voit pas l'intérieur aussi. Voilà. Donc, je suis en hypotonie.
Ok. Ça veut dire que c'est trop dilué. Donc, pour Ouais. restaurer, je vais avoir un passage vers le VIC pour que ma concentration soit meilleure. OK. Ça, tu as l'impression osmotique. Donc, à l'inverse, si c'est hypertonique, ça veut dire que j'ai trop de protéines. Donc là, je vais avoir un passage vers le VIC. OK. Ça, c'est l'impression osmotique. C'est entre les compartiments intracellulaires et extracellulaires. OK. Ce sont des transferts nets d'eau. OK. Entre le BP et le BI, c'est ce qu'on appelle la transfiltration capillaire. Okay, c'est un phénomène de base qui est physiologique où tu vas avoir des échanges entre tes capillaires et ton interstitium. C'est ce fameux schéma-là. Si ces deux-là sont déréglés, tu vas avoir un transfert entre les deux. Avec cette fameuse molécule. Mais ces flèches-là, ça correspond à ça. Ce sont des mouvements dans le VEC. Et donc là, ce sera Starling et qui régit ces lois, du coup, c'est l'hématocrite et la protéine. OK. Donc, si on te dit l'hématocrite et la protéine, tu as un transfert net vers le volume intracellulaire. Pas que entre les deux là. Il faut bien distinguer les deux. Est-ce que c'est clair? Et quand il y a trop de protéines hématocrites, c'est que j'ai un. C'est dans le. Non, Tout est pareil. alors, c'est dans le plasma, j'ai Oui. trop de. Oui. J'ai un truc dans le plasma. Oui. Si les deux sont augmentés, ça veut dire que les deux sont trop dans le plasma. Et en gros, on a des œdèmes parce qu'on a trop d'eau dans l'interstitiel, alors qu'il devrait aller dans le plasma pour diluer les protéines. En fait, la vraie version, c'est que si tes deux, elles baissent, ça veut dire que ton volume, il monte. D'accord? Oui. Si ton volume, il monte, il va forcément y avoir plus d'eau dans l'interstitiel, il va y avoir un transfert. Si mon volume il monte dans le plasma ou dans l'interstitiel? Si mon volume, il monte dans le plasma, si mon hématocrite et ma protéidémie, elles Elle sont diminuées. diminue, Ça veut dire que dans mon le volume, il plasma. augmente. Donc là, j'ai pas d'œdème, parce que j'ai beaucoup d'eau dans le plasma. J'ai beaucoup d'eau dans le plasma. Et si j'ai beaucoup d'eau dans le plasma, il va y avoir inéluctablement un passage vers le volume interstitiel. Ah. Et c'est là qu'on crée les œdèmes. Donc, quand je vois qu'il y a trop de protéines et trop d'hématocrites, c'est qu'il y a des œdèmes? Pas forcément. Ah. Il faut qu'ils te disent qu'il y a des œdèmes. C'est un diagnostic. Et si on dit qu'il y a des œdèmes, on peut le voir grâce à, Oui. là, c'est hématocrite et protéines, il faut que ce soit en métro. Que ce soit concomitant. Mais s'il a des œdèmes, il a des œdèmes, de toute manière. Mais pas- si, tu peux par exemple, mais- ils disent une justification et en fait, c'est faux parce que la justification, c'est pas la bonne. Genre, il y a des œdèmes, mais c'est pas parce qu'on voit ça. Il te dira jamais ça. Il te dira juste par rapport au volume plasmatique. Il te dira juste, l'hématocrite et la protéinémie montrent une augmentation du volume plasmatique ou montrent une augmentation du volume extracellulaire, ce qui est la même chose. C'est tout. Il te dira jamais, l'hématocrite et la protéinémie prouvent qu'il y a des œdèmes. Jamais. Et du coup, alors, Il n'y a pas de souci. quand on n'a pas beaucoup d'hématocrites et protéines, c'est qu'on a beaucoup d'eau dans le plasma. Parce que c'est dilué. Et parce que c'est dilué, et du coup, on a, comme il y a beaucoup d'eau, il y en a qui va dans l'interstitiel. Ouais. Et du coup, là, on peut avoir des œdèmes. Oui. Et quand on n'en a pas beaucoup, ça veut dire qu'il y a. Non, et quand on en a beaucoup, pardon, ça veut dire que j'ai beaucoup dans l'interstitiel. Oui. Et du coup, là aussi, je peux avoir des œdèmes. Tu peux pas savoir. Ça, tu peux pas rien dire. Mais c'est cohérent si il y a beaucoup d'hématocrites et de protéines et que j'ai des œdèmes. Du coup, c'est cohérent. S'il y a beaucoup d'hématocrite et de protéines, ça veut dire que le plasmatique il a diminué. Ça veut jamais dire qu'il y avait un transfert vers le VIC et pas le VI, donc non. Donc quand, alors ça veut dire que l'eau, elle passe en interstitiel quand il y en a trop dans le plasma parce que j'ai pas. C'était une compensation. Parce que j'ai une progression, parce que ça a trop dilué les protéines. Mais par contre, quand j'ai beaucoup de protéines, l'eau, les transferts, ça se fait avec intracellulaire. Généralement, oui, mais tu peux pas le dire toute seule. Tu auras des données. Parce que tu vois, là, typiquement, tu dis, oui, le hématocrite de la protéine, ça augmente. Ça veut dire qu'il y a eu un transfert vers le VIC. Non, c'est la pression osmotique qui montre ça. Tu ne peux pas le déduire de toi-même. Il te le dira. Il faut juste que tu retiennes que si c'est diminué, ton BP il a augmenté. Donc par extension, ton VEC il a augmenté. Ok. C'est tout. Et parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses avec les œdèmes. Oui. C'est pouvoir voir le lien entre les œdèmes et ça. Et du coup, les œdèmes,
ça veut dire que tu vas avoir trop d'eau ici. On est d'accord? Parce que tu vas avoir un déréglage des pressions de Starling. Voilà. Donc ce sera soit PC qui a augmenté, soit PC qui a diminué, comme on avait dit tout à l'heure. Ouais, ça, et c'est... Tu veux que je réexplique? Oui. Ok, attends, juste 3 secondes. Oui, les gars, c'est pour ça. Ah, c'est juste par rapport au tableau, par rapport aux muscles. Vas-y, tu peux faire. Alors, je vais reprendre mon schéma du coup. Ah oui, ça du coup, c'est avec Ça, c'est ça. ces pressions totales. Et du coup, quand on veut parler des œdèmes, on s'en fout un Les peu œdèmes, c'est que ça. ouais, on s'en fout de protéines et hématocrites, on regarde que pression osmotique totale efficace. Ça, genre, on ne pourra pas déduire à partir de protéines et hématocrites pour les œdèmes. Non, ça, il te le dira forcément. Et du coup, c'est avec la pression osmotique totale pour les œdèmes que je dois regarder. Pression osmotique totale pour les œdèmes. Non, justement. Mais pression osmotique totale, c'est avec les capillaires et... Pression osmotique totale, c'est entre le VIC et le VEC. Ah oui, non, les œdèmes, c'est artificiel. Ok, oui. C'est bon? Pardon. Regarde. Ok. Il adore faire ce piège, vraiment. Mais du coup, mais là, ce que tu m'as dessiné, c'était pour les Ça, œdèmes. oui, ça c'est pour les œdèmes. Ça c'est le capillaire et ça c'est l'interstitium. Ah oui, ok, c'est genre à l'intérieur. C'est à l'intérieur, genre c'est qui tourne en gros, tu vois. Comme ça. Ouais, ok. Ok. Bon, vas-y, vas-y. De toute façon, on se voit demain. Oui, la cohésion. Oui, ça. Ok. Vas-y. C'est un vulve de l'interstitiel. Ouais. Et du coup, le PC est... Ça c'est des pressions de l'équation Starling du coup. Ok. Et tu peux juste me refaire les petites flèches de tout, Ouais. s'il te plaît. Merci beaucoup. Puis en négatif, tout ça, j'avais pas bien compris. Alors, en gros, de manière physiologique, donc je t'ai dit que le PC c'était une force que tu poussais de base. Ok, du coup, tu vas faire sortir. Ouais. Et en théorie, c'est pareil de l'autre côté. Ok, ça fait Mais rentrer l'eau. en théorie, ça fait rentrer l'eau. Mais en vrai, ça là, c'est négatif. Du coup, ça va pas le faire. C'est comme ça. Ah, ok. Il n'y a pas de logique. C'est juste que c'est négatif. Donc c'est inférieur à 0, d'accord? Donc forcément, ça va pas sortir. Ça va justement maintenir l'eau dans l'interstitium. C'est physiologique, c'est normal. Ok. Ok. Si j'ai des œdèmes, tu peux imaginer que ça va gonfler, donc ça va faire plus de force. Ouais. Et à ce moment-là, elle va devenir positive et elle va un peu contrer l'œdème, du coup, ce qui semble logique. Le corps il essaie de résister du mode de vie comme il peut, tu vois. Ah, parce que ça, c'est ce qui sait faire sortir l'eau, et comme ça s'accumule, elle Voilà. essaie de... PI, normalement, ça fait pousser l'eau, ça fait rentrer dans le capillaire. Normalement, c'est négatif. Mais quand c'est positif, enfin, quand il y a des œdèmes, on va quand même essayer de limiter la casse, tu vois. Ok. Du coup, ça pousse vers l'intérieur et ça fait rentrer dans le capillaire. Ok. Ok? Et ça c'est possible de nous dire pays positif? Oui. Ah, ok. Ok. Il y en avait, tu vois, il y avait un thème tout à l'heure en mode l'augmentation de la pression hydrostatique interstitielle permet de limiter les œdèmes. Oui. Ah, ok, ça nous est pas positif, ça dit juste que ça s'augmente. Oui. Bah, du coup, si ça augmente, ça devient positif. Ah, ok. Ok. C'est bon? Oui, je pense. Je pense qu'il faut maintenant un peu plus. Oui, je comprends. C'est vraiment le gros chapitre en fait, de la fusion. Ok, merci beaucoup. Si tu as des questions, n'hésite pas sur Discord et tout, Ok. je serai là. Merci. De rien. Bonne soirée à toi aussi. Du coup, les questions. Alors. Aucune idée là. C'est quoi l'hormone mélatonine? Donc je pense que c'est différent, mais. L'examen de C'est pas la même chose. Mais ça va monter à la même chose. C'est juste qu'en fait, il y a l'examen en gros. Clarine, tu vois, c'est là. Les hormones, est-ce qu'elle a une hormone stimulante? C'est la même chose. Alors, en
en théorie, non, parce que l'hormone mélanostimulante, ça s'appelle la mélatropie et ça va stimuler du coup la mélatonine, mais en pratique, ça va aboutir à la même chose. Enfin, ça va aboutir du coup à l'augmentation de la mélatonine. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok. Et après, est-ce qu'on a des questions? Euh, c'est possible de expliquer pour... Ah bah, je vais le prendre dans l'ordre. Je vais expliquer pourquoi le tracé 1 est isométrique. Ah non, elle est partie, ok. Qui y a d'autre? Nelly. Si la protéine augmente et que le VP diminue, ça entraîne quoi? Globalement, ça entraîne rien. Enfin, genre, il y a du coup y avoir... si mon volume plasmatique il diminue, ça va entraîner a posteriori une insuffisance, enfin, une hypoxie, tout ça, tu t'en fiches. Typiquement, ça va rien entraîner. C'est généralement l'inverse. En fait, finalement, on va te dire que le VP, il augmente et que du coup, par extension, le VEC, il augmente. Et ça va entraîner a posteriori possiblement de l'œdème. J'espère que tu as compris. Ok, donc on va juste revenir sur le VP augmente. Oui, globalement, oui. On peut te demander s'il diminue, mais on te demandera juste s'il diminue. On te dira jamais, vu qu'il diminue, ça entraîne ci, ça entraîne ça. De rien. Est-ce que c'est bon pour les questions? Oui, non. Donc, bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça a été assez clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum, sur Discord. On est là pour ça. Et j'espère vous revoir du coup pour l'examen blanc qui est dans 2 semaines. Voilà, voilà. Des bisous.